Un milliardaire brisé par la trahison met en scène sa propre chute, se déguisant en mendiant sans abri et infirme, pour se poser une question brûlante: m'aimerait-elle encore si je n'avais rien? Ce qu'il découvre brisera les illusions, révélera les cœurs sincères et changera des vies à jamais. Installez-vous confortablement et regardez les masques tomber, l'amour mis à l'épreuve et la gentillesse d'un inconnu devenir le plus beau des cadeaux. Voici l'histoire d'un milliardaire qui s'est déguisé en mendiant sans abri et infirme juste pour demander sa fiancée en mariage. Et croyez-moi, vous n'avez jamais vu l'amour mis à l'épreuve de cette façon. Daniel Obasi avait tout ce dont la plupart des gens ne pouvaient que rêver. Richesse, pouvoir et un nom qui leur ouvrait des portes. À seulement 32 ans, il possédait des biens immobiliers à Lagos, des voitures de luxe étincelantes au soleil et une entreprise gérée par une équipe composée des meilleurs cerveaux du Nigeria. Mais malgré la richesse et les applaudissements, Daniel se sentait vide. Chaque matin, il se réveillait dans une immense demeure où le silence résonnait plus fort que la musique. Son téléphone vibrait d'alertes professionnelles et de messages de félicitations, mais aucun ne lui demandait vraiment « Comment vas-tu ?» Sa fiancée, Sacha, faisait l'envie de tous, belle, élégante et toujours tendance sur les réseaux sociaux. Ils étaient ensemble depuis 1 an, après s'être rencontrés à un bal de charité par l'intermédiaire d'amis communs. Tout le monde disait qu'ils formaient le couple parfait, mais Daniel n'en était plus sûr. Il avait commencé à remarquer des détails. Sacha adorait l'attention que lui procurait son nom. Elle publiait des photos des cadeaux qu'il lui avait offerts et mentionnait des marques de luxe dans chaque publication. Chaque fois qu'il parlait d'avenir, elle se concentrait sur la décoration du mariage, le lieu, la couverture médiatique, mais jamais sur la construction d'une maison ou le début d'une vie commune. Un soir, Daniel entra plus tôt que prévu. En approchant du salon, il entendit des rires et des verres trinqués. Sacha était avec ses 2 meilleurs amis. Il se tenait immobile dans le couloir, hors de vue, et écoutait. « Chérie, tu as gagné le jackpot », dit l'une des filles en riant. Sacha rit. « Tu parles maintenant ? Je t'ai dit que j'avais récupéré le sac il y a longtemps. Même s'il fait faillite, ajouta l'autre amie, tu prendras quand même la moitié. » Sacha répondit avec un sourire narquois, « C'est le plan B », Daniel se figea. Son cœur ne se brisa pas d'un coup, il se brisa lentement comme du verre fin sous la pression. Il voulut entrer et dire quelque chose, mais il ne le fit pas. Il resta planté là, espérant que ce qu'il entendait n'était pas ce qu'il voulait vraiment dire. Plus tard dans la soirée, quand Sacha entra dans leur chambre, douce et attentionnée, Daniel essaya de faire comme si de rien n'était. Ce ne sont que des blagues de filles, se dit-il, elles ne faisaient que s'amuser. Mais cette pensée persistait. Puis, un soir, son vieil ami Desmond vint lui rendre visite. Ils discutèrent, rirent, servirent des verres, et tandis que la nuit s'approfondissait, Desmond raconta une histoire. Quelqu'un qui allait tout changer. « Mon frère, laisse-moi te dire », commença Desmond en secouant la tête. « Mon cousin a tout perdu dans une seule affaire. Sa fiancée, cette fille qu'il vénérait, l'avait quitté, même pas 1 mois après, disant qu'elle ne pouvait pas vivre dans la pauvreté. Elle avait toujours eu un autre homme, plus riche, plus cruel, elle s'en fichait. » Daniel restait assis, les yeux fixés sur son verre. L'histoire l'avait profondément marqué. Cette nuit-là, il n'avait pas pu dormir. Et si Sacha n'était resté que pour le réconfort? Et si l'amour n'était pas vraiment en jeu, juste la sécurité? Il avait besoin de savoir. Daniel décida qu'il allait découvrir la vérité, même s'il devait faire semblant de tout perdre. L'air dans son bureau était plus lourd que d'habitude. Le ventilateur de plafond tournait lentement au-dessus de lui, projetant l'air chaud de Lagos en l'encercle. Il resta assis en silence, réfléchissant encore à l'histoire de Desmond. Ses yeux étaient fixés sur le verre d'eau posé sur la table, mais son esprit était ailleurs. Il repensait au rire de Sacha ce soir-là, les voix de son ami résonnant comme des ombres dans sa tête. « J'ai sécurisé le sac. » C'était le plan B. Maintenant, ces mots n'étaient plus des plaisanteries inoffensives, ils ressemblaient à des signes, des avertissements. Daniel avait déjà été blessé, plus d'1 fois. À l'université,
Sa première petite amie sérieuse l'avait quitté dès qu'il avait perdu sa bourse, lui annonçant que son père ne le soutenait plus. Des années plus tard, une femme qu'il fréquentait pendant la création de son entreprise l'avait fantôme lorsque sa start-up peinait à atteindre le seuil de rentabilité. Chaque fois qu'il pensait avoir trouvé quelqu'un de sincère, il finissait seul. Cette fois avec Sacha, il avait vraiment espéré que ce serait différent. Il secoua la tête, essayant de s'éclaircir les idées. « Je réfléchis peut-être trop », murmura-t-il. À ce moment-là, des rires fusèrent du balcon. Il se leva doucement et s'approcha de la porte ouverte. Sacha était dehors avec Janet, sa meilleure amie, une influenceuse lifestyle populaire connue pour ses opinions audacieuses et ses milliers d'abonnés en ligne. La voix de Janet résonna haut et fort. « Chérie, je te jure, même si Daniel perd tout, tu l'as déjà enfermé. Cette bague, ce mariage, tu es faite pour la vie. » Sacha rit, « Bien sûr, une fois mariée, je contrôlerai tout. » Ils trinquèrent. Daniel resta immobile, sans cligner des yeux, il resta planté là. Ce n'était pas une simple plaisanterie cette fois, c'était sa vérité, il la sentait. La douleur était vive, familière, et cette fois, il ne la repoussa pas. Il recula dans l'ombre du couloir, le cœur battant la chamade. Chaque souvenir des goûts de luxe de Sacha, sa façon de rejeter ses moments de calme, son besoin constant d'être vu, tout commençait à prendre sens. De retour dans son bureau, il s'assit lentement et se passa les mains sur le visage. La décision était déjà mûre dans son esprit, mais elle reposait désormais sur des bases solides. Ce n'était plus seulement de la peur, c'était une preuve. Ce soir-là, il rendit visite à sa mère. Madame Obasi était une femme gracieuse, pleine de sagesse et de chaleur. Elle avait accompagné Daniel à chaque étape de sa vie. Ils étaient assis dans son jardin sous le ciel du soir. Il lui raconta tout, Sacha, les choses qu'il avait entendues, l'histoire de Desmond et l'idée qui le hantait. « J'ai besoin de connaître maman, » dit doucement Daniel, avant de construire un avenir avec elle. « J'ai besoin de savoir si elle est là pour moi ou pour ce que j'ai. » Madame Obasi le regarda longuement, d'une voix calme mais ferme. « Alors, teste son caractère, mon fils, mais sois prudent. L'amour et la vérité sont deux choses délicates. Tu dois te préparer à ce qui t'attend. » Daniel hocha la tête. Ce soir-là, seul dans sa chambre, il contempla la photo de fiançailles de Sacha et lui accrochée au mur. Ils étaient parfaits. Tenue blanche assortie, sourire impeccable. Mais que se cachait-il derrière ce sourire? Il avait pris sa décision. Il allait tout simuler, sa chute, ses pertes, même sa douleur, jusqu'à ce que la vérité éclate au grand jour. Tout a commencé par un communiqué de presse soigneusement rédigé. L'équipe de communication de Daniel, tenue au secret, a publié une déclaration qui a bouleversé le monde des affaires. Selon certaines informations, un important contrat international dans lequel Daniel avait investi s'était effondré du jour au lendemain, des millions avaient été perdus, les investisseurs se retiraient, et son nom était soudain associé à des mots qu'aucun milliardaire ne voulait entendre. Faillite. Scandale. Liquidation. Il s'assura que Sacha le voie en premier aux informations. Ce soir-là, il s'assit en face d'elle dans leur salon, le grand écran plat éteint derrière eux, repassant sa propre chute sur toutes les grandes chaînes. Il avait l'air fatigué, abattu, juste assez pour paraître réel. « J'ai fait une erreur, » dit-il doucement. « J'ai fait confiance aux mauvaises personnes. La valeur de l'entreprise a chuté de plus de 80%. J'ai contracté un énorme prêt juste pour rester à flot. Les voitures, la maison, tout est en danger. » Sacha le fixait, les lèvres légèrement entr'ouvertes, son verre de vin tremblant dans sa main. « Tu veux dire qu'on pourrait tout perdre ? » murmura-t-elle. Daniel hocha lentement la tête, observant attentivement son visage. Elle se pencha et lui prit la main. Sa voix s'adoucit. « Je m'en fiche. Je resterai à tes côtés, Daniel. L'argent va et vient. Ce qui compte, c'est que tu sois toujours là. » Daniel sentit une tension dans sa poitrine. Il voulait la croire. Elle semblait sincère, son toucher était doux. L'espace d'un instant,
il se demanda s'il ne l'avait pas mal jugé. Merci, dit-il, presque convaincu. Tu ne peux pas savoir à quel point ça compte pour moi. Sacha sourit et l'embrassa sur le front. Mais plus tard dans la soirée, quand Daniel sortit pour répondre à un appel, Sacha décrocha également son téléphone. Elle hésita une seconde avant de composer un numéro qu'elle n'avait pas utilisé depuis des mois. Toba, dit-elle doucement lorsque l'appel fut établi. Oui, ça fait un bail. On peut se voir? Le lendemain, elle a dit à Daniel qu'elle avait besoin de se changer les idées. Elle a dit qu'elle allait rester chez sa cousine quelques jours. Daniel n'a pas protesté. Il lui a dit au revoir et lui a souhaité bonne chance. Mais le chauffeur qu'il lui avait assigné, qu'elle n'avait jamais remarqué, l'a suivi discrètement. Le soir, Daniel avait des photos. Sacha, vêtue d'une robe noire moulante, riait à une table de café avec un homme grand et élégant, Toba, un influenceur prometteur et ancien amour. Elle semblait confortable, familière. Trop familière. Daniel examina les photos sans sourciller. Il avait eu tort de la croire. Les mots doux, la promesse de le soutenir, tout cela faisait partie de la cérémonie, rien de plus. De retour dans son bureau, il retira la photo de fiançailles du mur, la rangea face cachée dans un tiroir et le verrouilla. L'épreuve venait de commencer. Et maintenant, il était plus déterminé que jamais à la terminer. 3 jours passèrent. Daniel resta silencieux, observant. Il ne reçut aucun message de Sacha, aucun appel, aucun signe d'inquiétude. Mais le soir du 3e jour, la porte d'entrée s'ouvrit et Sacha entra. Son maquillage était impeccable. Elle portait ses talons rouges préférés, ceux que Daniel lui avait achetés à Paris. Elle tenait un petit sac à la main et affichait un sourire confiant. « Je suis de retour », dit-elle en posant le sac. « J'ai décidé de rester. Je veux t'aider à traverser cette période difficile. » Daniel leva les yeux du fauteuil du bureau, surpris par la désinvolture avec laquelle elle le dit. Il hocha la tête. « Merci. » Il n'a pas discuté. Il n'a pas posé de questions. Il l'a juste remercié. Ce soir-là, alors qu'il dînait tranquillement, Daniel lui annonça qu'il avait organisé une rencontre privée avec un investisseur potentiel. « Si ça marche, dit-il, on pourrait peut-être tout sauver. » Sacha se redressa aussitôt. « Vraiment? Bonne nouvelle, Daniel. Fais de ton mieux. »« Je le ferai, » dit-il avec un léger sourire. Le lendemain matin, Daniel quitta la maison, mais sans aller à une réunion. Il se rendit dans un établissement privé isolé où tout avait été organisé à l'avance. L'accident de voiture fut simulé sur une route déserte, à l'extérieur de la ville. L'accident a été simulé pour ressembler à un vrai accident. Les secours, déjà informés, ont parfaitement joué leur rôle. Son médecin, fidèle à la famille, a confirmé ce que les gros titres allaient bientôt révéler. Daniel Obasi, entrepreneur milliardaire, était paralysé des membres inférieurs. Lorsque la nouvelle parvint à Sacha, elle fit une démonstration de force. Les larmes aux yeux. Prière. Marche inquiète. Elle a même pris une photo d'elle à côté de son lit d'hôpital vide et l'a publiée en ligne avec la légende « Seigneur, guéris-le ». La foi du hashish est forte. L'amour du hashish est douloureux. Mais quand aucune caméra ne la surveillait, elle ne disait rien. Aucune question. Aucun chagrin. Elle lui a rendu visite une fois, est restée 10 minutes et est partie sans même demander quand il sortirait. Quelques jours plus tard, en rentrant chez elle, elle trouva un mot posé sur le comptoir en marbre du couloir. Il était écrit de la main de Daniel, simple et net. J'ai besoin de temps pour guérir. Financièrement et émotionnellement, ne me cherchez pas. Pas d'adresse de réexpédition. Pas d'appel téléphonique. Rien d'autre. Sacha fixa le mot un instant, puis s'assit lentement sur le canapé. Après un long silence, elle sourit intérieurement. Finalement, elle plia soigneusement le billet et le glissa dans son sac à main. Le soir même, des agents de la banque vinrent saisir la maison. Le prêt contracté par Daniel était en souffrance. Le manoir, les voitures, le personnel,
Tout avait disparu en quelques heures. Sacha avait fait ses bagages en silence. À la tombée de la nuit, elle traînait sa valise dans l'allée sur ses talons, marmonnant entre ses dents. Après tout ça, regarde-moi, qui retourne dans cette maison exiguë. Daniel, puisse la souffrance ne jamais te quitter pour m'avoir fait ça. Elle n'avait pas appelé. Elle était simplement heureuse d'être libre. Des semaines s'étaient écoulées depuis que Daniel avait disparu du monde de Sacha. La nouvelle avait changé. Le manoir avait disparu. Le nom d'Aubasy n'était plus à la mode en ligne. Sacha était retournée dans son ancien appartement et avait repris sa vie sociale avec autant de grâce qu'elle pouvait le faire. Elle disait à tout le monde que Daniel était devenu trop instable émotionnellement. Il avait besoin d'espace, disait-elle avec un haussement d'épaule. Je l'ai laissé partir. Elle marchait aux côtés de Janet, sa meilleure amie, par un après-midi ensoleillé quand c'est arrivé. Elle se dirigeait vers un petit supermarché au cœur de Surulré. Sacha portait un foulard clair et des lunettes noires. Janet, son téléphone à la main, parcourait sa dernière publication Instagram. Puis Sacha l'aperçut. Un homme était assis dans un fauteuil roulant rouillé juste devant l'entrée du supermarché. Ses vêtements étaient tachés et déchirés. Son visage n'était pas rasé. La poussière couvrait sa peau et ses cheveux. La plupart des gens passaient devant sans un regard. Elle ne le reconnut pas au premier abord. Mais il s'avança lentement. Une main plongea dans un sac en plastique posé sur ses genoux et en sortit une fleur en plastique. Sacha. Sa voix était douce, brisée. S'il te plaît. Elle se figea. Cette voix. Ce visage. Son estomac se tordit. Daniel, murmura-t-elle. Daniel leva les yeux vers elle, les yeux emplis d'une douleur sourde. Je sais que je n'ai rien, mais je t'aime quand même. Veux-tu m'épouser? Il tendit la fleur en plastique d'une main tremblante. Sacha recula, choqué, les lèvres pincées de dégoût. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Que fais-tu ici? Les gens autour de lui commencèrent à se retourner et à le dévisager. Je croyais que tu avais dit que tu me soutiendrais, dit Daniel d'une voix tremblante. Tu as promis. Janet, pleinement consciente de la scène, s'interposa entre eux et ricana. Comment ces ordures osent-elles s'approcher de nous? C'est dégoûtant. Daniel se tourna de nouveau vers Sacha, toujours avec la fleur à la main. Je voulais juste te le rappeler. Je t'aimais. Je pensais que tu me reverrais encore. L'expression de Sacha se durcit. La colère envahit son visage. Elle lui arracha la fleur des mains. Puis elle le gifla violemment sur la joue. Comment oses-tu, hurla-t-elle. Tu n'es même pas capable de te débrouiller seule. Tu oses me parler? Tu oses me mettre dans l'embarras comme ça? Daniel baissa la tête. Tu pues, ajouta-t-elle en reculant. Éloigne-toi de moi. Je te ferai arrêter pour harcèlement. Les gens autour commencèrent à murmurer. Certains riaient, d'autres enregistraient. Daniel essaya de parler, mais Sacha n'avait pas fini. Quoi qu'il en soit, c'est fini, rétorqua-t-elle. Tu m'entends? C'est fini. J'ai annulé ce mariage il y a longtemps et je suis passée à autre chose, avec un homme qui n'est pas coincé dans un fauteuil roulant à mendier dans la rue. Janet riait à côté d'elle, les bras croisés. Franchement, Sacha. C'est vraiment triste. Regardez-le. Daniel était assis en silence, la fleur maintenant posée par terre. Il avait planifié ce moment, espérant toucher son cœur, espérant que quelque chose d'humain en elle, réagirait. Mais la cruauté qu'il lisait dans ses yeux était plus froide que tout ce qu'il avait imaginé. Il ne parla plus. Il ne pouvait pas. Il ne savait pas pourquoi il avait tendu la main. Peut-être était-ce instinctif, ou peut-être qu'au fond de lui, il voulait encore croire que, quelque part en Sacha, subsistait une once d'affection. Mais alors qu'il approchait doucement sa main vers elle, juste pour demander, juste pour parler, Sacha se tourna vers lui, la fureur dans le regard. Elle repoussa sa main d'une claque violente. « Enlève tes sales pattes de moi, hurla-t-elle. Ne me touche plus jamais. » D'autres personnes s'étaient rassemblées, certaines avec des téléphones, d'autres chuchotant,
d'autres encore riant. Sacha ne s'arrêta pas. Tu es dégoûtant, siffla-t-elle. Tu n'as même pas ta place dans la même rue que moi. Tu crois que parce que je suis sortie avec toi, tu peux encore me supplier de t'aimer? Jamais. Janet, tenant toujours son téléphone comme si elle allait tout regarder en direct, ajouta d'une voix forte, les ordures resteront toujours des ordures. C'est alors que la porte du supermarché s'ouvrit brusquement. Une jeune femme en uniforme impeccable sortit précipitamment, les yeux écarquillés d'incrédulité et de colère. Elle était menue, parlait doucement, mais ses pas étaient audacieux et fougueux. Et, cria-t-elle en s'avançant droit vers Sacha et Janet. Qu'est-ce que tu fais? Les deux femmes se retournèrent, surprises. Tu as humilié un homme qui ne te témoignait que de l'amour, dit-elle en se tenant d'un air protecteur devant le mendiant. Même si tu ne le voulais pas, tu n'étais pas obligé de le traiter comme un déchet. Sacha leva les yeux au ciel. Excuse-moi. Tu m'as bien entendu, rétorqua la femme. Il n'a peut-être pas d'argent, il est peut-être en fauteuil roulant, mais il est toujours humain. Janet laissa échapper un rire sarcastique. Et toi, qui es-tu? Son sauveur? Je suis quelqu'un qui a encore du cœur, répondit-elle, ce qui est plus que ce que je peux dire de vous deux. Elle se tourna vers l'homme en fauteuil roulant, son expression s'adoucissant aussitôt. Je suis désolée que tu aies dû endurer ça, dit-elle doucement. S'il vous plaît, ne les laissez pas vous rabaisser. Daniel leva les yeux vers elle. Sa voix était calme mais pleine de chaleur. Pas de caméra, pas de public, pas de performance, juste de la gentillesse. Ce n'est pas ce que tu as qui te définit, ajouta-t-elle. C'est qui tu es. La gorge de Daniel se serra. L'espace d'un instant, il songea à tout révéler, que tout cela n'était qu'un test, qu'il n'était pas infirme, qu'il était Daniel Obasi, le milliardaire publiquement mis en pièces. Mais quelque chose l'en empêcha. Cet inconnu ignorait totalement qui il était, et pourtant, elle le soutenait. Il voulait voir ce qu'elle ferait ensuite, jusqu'où irait sa gentillesse sans gloire ni fortune. Il s'éclaircit la gorge. Merci, murmura-t-il. Elle sourit. Je m'appelle Evelyne. Je travaille à l'intérieur. Veux-tu de l'eau? Il hocha lentement la tête. Oui. Merci, Evelyne. Derrière eux, Sacha éclata de rire. Oh, s'il vous plaît, qu'est-ce que c'est que ça? Une comédie caritative, dit-elle en s'éloignant. Bon débarras des mauvaises choses. Janet lui prit le bras et ajouta, Dieu merci, c'est arrivé avant le mariage. Imaginez être coincé avec ça. Elles rirent toutes les deux cruellement en disparaissant dans la rue, leurs talons claquant sur le trottoir. Daniel ne les regarda pas. Il regarda Evelyne. Et pour la première fois depuis des semaines, il se sentit vu. Alors que Sacha et Janet disparaissaient, leur rire résonnant encore au loin, Daniel baissa la tête et expira lentement. Il ferma les yeux un instant. C'était vraiment et définitivement terminé. Plus d'espoir. Plus de tests. Plus besoin de prétendre que quelque part en Sacha, il restait de l'amour à sauver. Ses paroles avaient été plus tranchantes que n'importe quelle lame, mais ses actes avaient confirmé ce que son cœur lui avait toujours dit. Elle n'avait jamais été faite pour lui. À côté de lui, Evelyne s'agenouilla doucement et lui toucha le bras. Ça va, te demanda-t-elle doucement. Daniel la regarda. Malgré son déguisement usé, ses vêtements sales et en lambeaux, et son visage sale, son regard croisa le sien sans hésitation. Ça ira, répondit-il d'une voix fatiguée, creuse. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle, remarquant son malaise et les regards furtifs qu'on continuait de lui lancer. Où habites-tu? Demanda-t-elle. Daniel hésita. Nulle part. Plus maintenant. Evelyne se leva lentement. Viens avec moi, dit-elle. Daniel cligna des yeux. Où? Chez moi, répondit-elle simplement. On ne peut pas dormir dehors. Il essaya de protester, mais elle s'était déjà retournée pour entrer dans le supermarché et prévenir son superviseur qu'elle partait plus tôt. Quelques minutes plus tard, elle ressortit avec un petit sac de courses et une bouteille d'eau, qu'elle tendit à Daniel avant de l'aider à guider son fauteuil roulant le long de la rue.
Ils traversèrent tranquillement le quartier animé. Après une courte marche et un trajet chaotique sur des rues accidentées, ils atteignirent une étroite propriété aux murs défraîchis et aux portes rouillées. Evelyne le conduisit dans un petit studio, la peinture écaillée, le ventilateur de plafond à peine tournant, mais propre et accueillant. « Maman » appela-t-elle. « J'ai amené quelqu'un. Il avait besoin d'aide. » Du coin de la pièce, une femme âgée au regard doux, un pagne noué autour de la taille, est sortie. Evelyne expliqua tout rapidement. Sa mère regarda Daniel d'un air inquiet mais bienveillant. « Tu peux rester, dit-elle. Nous n'avons pas grand-chose, mais nous ne pouvons pas laisser quelqu'un souffrir dans la rue. » Elle déposa un emballage propre sur un matelas bas et apporta à Daniel un petit bol d'eau pour se laver les mains et le visage. Evelyne lui tendit un t-shirt plié, une vieille chemise de son défunt père et un pantalon en coton doux. Daniel resta assis en silence tandis qu'il s'activait autour de lui. Plus tard, ils partagèrent un repas simple, du riz et du ragoût servis dans une seule marmite. Evelyne donna la plus grosse portion à Daniel sans hésiter. Il la regardait rire avec sa mère, parler doucement et ranger sans se plaindre. Daniel avait vécu dans les plus grandes maisons de la ville. Il avait dîné avec des gouverneurs, foulé des tapis rouges et dormi dans des draps importés. Mais dans cette minuscule pièce, avec une ampoule vacillante, 2 chaises en plastique et une fenêtre fissurée, il ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. La paix. Il ne dit pas qui il était vraiment. Il ne parlait pas de Sacha. Il restait assis, tranquillement, profitant de la chaleur d'inconnu qui donnait sans rien demander, qui se souciait de lui sans le juger. Les jours passaient lentement, mais paisiblement. Chaque matin, Daniel se réveillait au son du fredonnement d'Evelyne qui balayait la petite pièce. Sa mère se levait juste après l'aube, faisait bouillir de l'eau sur un minuscule réchaud à pétrole et préparait du porridge et des haricots pour le petit déjeuner. La pièce était petite, dépourvue d'intimité, sans luxe, mais elle était chaleureuse. Daniel resta silencieux. Il ne voulait pas mentir, mais il ne pouvait pas non plus dire la vérité. Alors il dit un petit mot, juste, merci, je vais bien, et bonjour. Il passait ses journées assis près de la fenêtre, dans son fauteuil roulant, à regarder le quartier s'animer, les enfants courir, les commerçants crier, le rythme de la vie s'activer avec ou sans lui. Mais ce qui retenait le plus son attention, c'était Evelyne. Elle n'avait jamais grand-chose. Son salaire de vendeuse de supermarché couvrait à peine leur nourriture et leur loyer, mais elle trouvait de la joie dans les petites choses, rire avec sa mère, chanter en cuisinant et raconter des histoires drôles à Daniel pour le faire sourire. Chaque après-midi, elle préparait un petit déjeuner, généralement du gari et des arachides ou des restes de riz, et allait travailler à pied. Un après-midi, Daniel remarqua quelque chose. Au lieu de manger, elle donnait sa nourriture à 2 jeunes enfants qui étaient toujours assis sous un manguier près de la boutique. Ils lui souriaient comme si elle était leur héroïne. Un autre soir, Daniel entendit Evelyne chuchoter à une voisine pour lui demander si elle pouvait aider sa mère à obtenir son prochain lot de médicaments contre l'hypertension à crédit. Sa mère luttait contre une longue maladie, mais Evelyne n'en avait jamais laissé le fardeau à personne. Elle souriait malgré tout. Daniel sentit quelque chose changer en lui. C'était le genre de femme dont il avait rêvé. Ni parfaite, ni raffinée, ni riche, mais authentique. Elle ne lui avait jamais posé de questions sur son passé. Elle ne se plaignait jamais de son silence, ni du fait qu'il bougeait ou aidait à peine à la maison. Elle le traitait simplement avec une dignité tranquille. Elle lui servait à manger, à 2 mains. Elle s'assurait que l'eau de son bain était chaude. Elle lui demandait s'il avait besoin de quelque chose avant d'aller travailler et l'accueillait chaque soir avec un sourire fatigué mais sincère. Un soir, alors que la pluie tapait doucement sur le toit, Evelyne s'assit à côté de lui, essuyant ses pieds mouillés avec une serviette. « Tu vas bien ?» demanda-t-elle. Daniel hocha la tête. « Moi, ça va. Merci pour tout. » Evelyne le regarda un instant, puis sourit. « De rien. Tout le monde mérite un peu de gentillesse. » Elle l'ignorait, mais ces mots restèrent gravés dans la mémoire de Daniel bien après l'extinction des lumières et le sommeil de tous.
Dans un monde où l'argent et le statut social étaient autrefois les maîtres mots, Daniel avait enfin trouvé quelque chose d'inestimable. Un cœur qui n'avait pas besoin d'être impressionné, seulement de comprendre. La pluie n'avait pas cessé depuis le matin. Dehors, les rues étaient trempées, le ciel d'un gris terne. Dans le petit studio, le léger claquement des gouttes d'eau sur le toit se mêlait au léger bruissement d'Evelyne feuilletant un vieux magazine. Daniel était assis près de la fenêtre, les mains posées sur ses genoux, le regard perdu dans le vide. « Dis-moi quelque chose sur toi », dit soudain Evelyne, brisant le silence. Daniel tourna lentement la tête. « Que veux-tu savoir ?»« N'importe quoi », dit-elle avec un petit sourire. « Quelque chose de réel. Quelque chose qui fait de toi ce que tu es. » Il hésita. « J'avais une vie différente avant, » dit-il prudemment. « Une belle vie. Mais je l'ai perdue. J'ai tout perdu. » Evelyne n'a pas demandé comment. Elle n'a pas insisté pour obtenir des détails. Au lieu de cela, elle a hoché la tête et a dit, « Parfois, les meilleures parties de nous-mêmes apparaissent après avoir tout perdu. » Il la regarda avec curiosité. « Et toi? Quelle est ton histoire ?» Elle soupira, puis parla d'une voix ferme mais douce. « Je voulais être infirmière, » dit-elle. « J'ai été admis. J'étais tellement heureux. Mon père avait commencé à économiser. Mais il est mort avant que je puisse terminer ma première année. Tout s'est effondré. J'ai dû abandonner mes études et commencer à travailler pour prendre soin de maman. » Daniel sentit une boule dans sa gorge. « Ça a dû être dur », haussa les épaules Evelyne. « Ça l'était. Mais nous sommes toujours là, et je respire encore. Certains n'ont même pas pu aller aussi loin. » Ils sont restés assis en silence un moment, perdus dans leurs pensées. Puis elle ajouta doucement, « Ce que tu as perdu ne te définit pas, Daniel. Ce que tu fais maintenant, oui. » La poitrine de Daniel se serra à ces mots. Elle ignorait totalement qui il était. Elle ignorait totalement que l'homme assis dans son salon, celui qu'elle nourrissait, réconfortait et défendait, était autrefois le milliardaire dont tous les magazines parlaient. Et pourtant, elle lui parlait comme à un ami. Pas un projet. Comme un être humain. Pas une œuvre caritative. Il se tourna vers elle, le cœur plus lourd qu'il ne l'avait été depuis des semaines. Mais pas de douleur. D'autre chose. Quelque chose de plus chaleureux, quelque chose de dangereux. L'amour. Le véritable amour. Pas le genre de cadeau clinquant ni de selfies filtrés. C'était différent. C'était calme, doux, stable. Ce n'était pas par admiration ou par envie, mais par compréhension. Et cela le terrifiait. Car s'il était sûr de ce qu'il ressentait, il n'était pas sûr de ce qu'Evelyne ressentait. C'était une chose d'avoir pitié d'un homme infirme et sans abri, c'en était une autre de l'aimer. Quelqu'un comme elle pouvait-il aimer quelqu'un comme ça? Il baissa les yeux vers ses mains. Il avait tout montré autrefois, et elle ne lui donnait pas ce qu'Evelyne lui offrait maintenant. Mais s'il lui disait la vérité, la perdrait-il aussi? Daniel l'ignorait encore. Alors il resta silencieux. Il écouta simplement sa respiration à côté de lui. Alors que Daniel était assis dans une maison calme remplie de chaleur et de questions silencieuses, le monde extérieur avait commencé à prendre une toute autre direction. Au loin, dans un quartier plus chic de la ville, Sacha parcourait les pages de son téléphone, les doigts tremblants. Elle était là, une vidéo, granuleuse mais suffisamment nette. Elle était devant le supermarché, vêtue de sa plus belle tenue, hurlant sur un homme en fauteuil roulant. Sa voix résonnait dans les images. « Enlève tes sales pattes de moi. Tu pues. Tu crois que j'épouserais un mendiant infirme ? » Il n'y a eu aucun montage, aucune manipulation. Les images provenaient directement de la caméra de sécurité du supermarché, probablement divulguée par un employé qui avait tout vu. En moins d'une heure, la vidéo était partout. Twitter, Instagram, TikTok, blog, groupe WhatsApp. Les gens ont réagi avec dégoût et colère. C'est diabolique. Elle publiait des citations d'amour avant, regardez maintenant. Imaginez traiter ainsi une personne handicapée. Pourtant, personne n'a reconnu Daniel Aubasi, le mendiant,
en raison de son apparence négligée et des images de vidéosurveillance floues. Dès le lendemain matin, les hashtags étaient devenus tendance. Hashtag annuler Sacha. Hashtag cœur en plastique. Hashtag le handicap n'est pas une honte. Son audience sur les réseaux sociaux, qui faisait autrefois sa fierté, a commencé à fondre comme neige au soleil. Les marques avec lesquelles elle avait collaboré se sont retirées les unes après les autres. Les marques de vêtements ont supprimé ses photos. Des marques de soins ont supprimé ses promotions payantes. Une marque de chaussures de luxe a même publié une déclaration publique. Nous ne soutenons ni la cruauté ni le capacitisme. Nous avons coupé tout lien avec Sacha. Elle a essayé de se défendre. Elle a participé à un live, les larmes aux yeux. J'ai été piégée, s'écria-t-elle. J'avais peur. Tu ne connais pas toute l'histoire. J'ai traversé tant d'épreuves. Certains ont fait preuve de compassion. La plupart, non. Janet, son amie influenceuse, est d'abord restée silencieuse. Mais lorsque la pression est montée, elle a publié une vidéo disant « J'étais juste là. Je n'ai rien dit. Je ne soutiens pas ce que Sacha a fait. » Sacha s'est sentie trahie. Mais elle avait encore une personne. Toba, son petit ami actuel. L'homme vers qui elle s'était réfugiée quand Daniel avait tout perdu. Elle vivait désormais avec Toba dans un appartement tapa accent Graveleuil qui n'était pas le sien. Elle portait ses chemises et souriait sur les photos, essayant de paraître indifférente. Mais derrière les filtres et les rires fins se cachait la panique. Elle lisait des commentaires haineux chaque soir, son sourire s'éclaircissant. Ça passera, se dit-elle. Ces gens oublient facilement. Un autre scandale éclatera. Quelqu'un trichera. Une célébrité se battra. Ils passeront à autre chose. Et là-dessus, elle éteignit son téléphone et tira la couverture sur sa tête. Elle ne regrettait pas ce qu'elle avait fait. Elle regrettait seulement de s'être fait prendre. Pendant ce temps, Daniel était assis près de la fenêtre, plongé dans ses pensées, regardant Evelyne et sa mère plier le linge ensemble. Il était resté silencieux pendant des jours, plus silencieux que d'habitude. Non pas par incertitude, mais parce qu'il savait ce qu'il devait faire ensuite. Ce soir-là, alors qu'Evelyne partait travailler et que sa mère dormait dans la petite chambre, Daniel prit un vieux téléphone qu'il avait caché dans son sac à dos, le seul objet qu'il avait emporté de son ancienne vie. Il l'alluma et appela un numéro qu'il connaissait par cœur. Sa mère répondit à la deuxième sonnerie. « Daniel » dit-elle rapidement, la voix pleine de peur et de soulagement. « C'est moi, maman » dit-il doucement. « Je vais bien. » Il lui a tout raconté, chaque détail du plan, le déguisement, le chagrin, et puis le rebondissement inattendu. « Evelyne » Madame Aubasi resta silencieuse un moment. « Tu es allée trop loin cette fois » dit-elle finalement d'une voix tremblante, « mais, je comprends pourquoi. Et je suis fière de toi, mon fils, d'avoir regardé plus loin. » Quelques jours plus tard, Madame Aubasi entra dans le supermarché où travaillait Evelyne, vêtue d'une simple robe en wax. Pas de sécurité, pas d'annonce. Elle fit la queue comme n'importe quelle autre cliente. Arrivée au comptoir, elle prit un petit sac de riz et une bouteille d'huile de cuisson. Evelyne la salua avec un sourire. « Bonjour, maman. As-tu trouvé tout ce qu'il te fallait ? » « Oui, ma chérie, dit-elle chaleureusement. Puis elle tapota ses poches. « Oh là là, je crois que j'ai oublié mon portefeuille à la maison. » La file derrière elle commença à bouger, inconfortablement. Quelques clients impatients commencèrent à râler. Une caissière d'un autre comptoir leva les yeux au ciel et murmura d'une voix forte, « Madame, veuillez vous écarter si vous ne pouvez pas payer. » Mais Evelyne fouilla rapidement dans sa poche arrière. « C'est bon, maman, dit-elle sans hésiter. Je m'en charge. » La femme la regarda avec surprise. « Tu ne me connais même pas, sourit Evelyne. Ça n'a pas d'importance. Tout ce que je vois, c'est quelqu'un qui a besoin d'aide. » Elle a payé, a emballé le sac avec soin et me l'a tendu. « Que Dieu te bénisse, mon enfant, a dit la femme. Evelyne hocha simplement la tête. « Amen, maman. » Plus tard dans la soirée,
Evelyne rentra chez elle et trouva sa mère souriante. « Il y a quelque chose de différent chez toi aujourd'hui, » dit sa mère en posant une main sur l'épaule de sa fille. Evelyne rit. C'est peut-être juste la paix. Elle ignorait que la femme qu'elle avait aidée cet après-midi-là était la mère de Daniel. Et elle ignorait que le lendemain, un gros colis alimentaire arriverait à leur porte. Des sacs de riz, des cartons d'huile, des tomates en conserve, de l'igname, du papier de soie et des articles de toilette. Pas de message. Pas de nom d'expéditeur. Evelyne regarda autour d'elle, perplexe. Peut-être que Dieu vient d'envoyer un ange, murmura sa mère. Plus tard dans la semaine, un pharmacien local passa. L'ordonnance de la mère d'Evelyne avait été entièrement payée, une facture qui traînait depuis longtemps. Evelyne fondit en larmes. Elle ignorait qui se cachait derrière cette générosité discrète. Mais au fond d'elle-même, elle murmura un merci silencieux. Daniel, qui observait depuis un coin de la pièce, ne disait rien. Mais au fond de lui, il savait maintenant une chose, le cœur de cette femme était pur. Et il tombait plus fort qu'il ne l'aurait cru possible. 2 jours plus tard, le soleil commençait à peine à se coucher lorsqu'Evelyne rentra chez elle ce soir-là. Elle paraissait fatiguée, les épaules basses, le pas lourd, mais son visage affichait toujours cette expression douce à laquelle Daniel s'était habitué. En arrivant à la porte, elle s'arrêta. Une petite liasse d'enveloppes était glissée entre la porte en bois et le portail rouillé. Curieuse, elle les ramassa et les feuilleta en entrant. Ses mains tremblèrent en voyant ce que c'était. La première était une épaisse enveloppe de l'Institut des sciences infirmières et de la santé, l'école même qu'elle avait rêvé d'intégrer. Elle la déchira et haleta en parcourant la lettre du regard. Elle avait été acceptée. Et, plus que ça, ses frais de scolarité avaient été entièrement payés. La deuxième enveloppe contenait des copies de reçus d'une pharmacie privée. Elle resta immobile au milieu de la petite pièce. Puis, lentement, elle s'assit au bord du lit et se mit à pleurer. Sa mère entra en courant, alarmée, mais en voyant les papiers dans les mains d'Evelyne et l'expression bouleversée de sa fille, elle comprit. Evelyne ne pleurait pas de tristesse. Elle pleurait parce que quelque chose, quelqu'un, lui avait redonné espoir. Plus tard dans la soirée, pendant le dîner, Daniel l'observait de l'autre côté de la pièce. Elle était plus silencieuse que d'habitude, perdue dans ses pensées, ses yeux jetant de temps en temps un coup d'œil au document qui était maintenant soigneusement posé à côté d'elle sur la table. « Ça va ?» demanda doucement Daniel. Elle hocha la tête et sourit. « Oui, je crois qu'un ange secret veille sur nous. » Daniel rit. « C'est peut-être un homme riche qui t'a vu et est tombé amoureux de loin. Tu t'enfuirais pour l'épouser s'il se présentait à ta porte demain. » Evelyne rit pour de bon cette fois, d'un rire léger et chaleureux. « Non. Pourquoi pas ?» la taquina Daniel en haussant un sourcil. « Parce que j'ai déjà quelqu'un dans mon cœur, » dit-elle sans hésiter. Daniel cligna des yeux. « Vraiment ?» Elle hocha la tête, le regard doux et sincère. Il baissa les yeux sur ses mains, jouant toujours le rôle du mendiant brisé. « Même si cette personne est infirme ? Sans rien à offrir ?» La voix d'Evelyne resta immobile. L'amour ne se résume pas à ce que quelqu'un peut offrir ou non. Le véritable amour ne se mesure pas à ce qu'on a. C'est la façon dont on se voit quand tout le reste a disparu. Daniel resta immobile un instant, ses paroles pénétrant profondément son âme. Puis, pour la première fois, il la regarda, sans se cacher. « Je t'aime aussi, » dit-il doucement. « Depuis longtemps maintenant. » Elle le regarda, surprise. Puis elle sourit et ses yeux brillèrent. Dans cette petite pièce aux murs fissurés et à l'ampoule vacillante, ils étaient assis côte à côte, sans rien dire de plus. Parce que parfois, c'est dans le silence que le cœur parle le plus fort. Les nouvelles vont vite, même dans les endroits calmes. Sacha était resté discret pendant des semaines, attendant que le scandale s'apaise. Mais un après-midi, en parcourant ses messages, elle a vu quelque chose qui lui a fait un bond au cœur. Ce mendiant qui t'a abordé, j'ai appris qu'il n'était plus sans abri. Quelqu'un a dit qu'il vivait maintenant avec une vendeuse de supermarché à Surulré. Ses doigts se figèrent. Daniel,
l'homme qu'elle avait raillé et rejeté, logeait chez une vendeuse. Ce devait être la même, cette sursubie qu'il avait défendue ce jour-là. Sacha vit rouge. Le lendemain, peu avant midi, Evelyne rangeait des affaires sur une étagère inférieure près des produits d'entretien lorsqu'une voix forte résonna dans le magasin. « Alors, c'est ici que tu te caches ?» Evelyne se leva, surprise, et se retourna pour voir Sacha foncer vers elle, le maquillage impeccable, les ongles brillants, mais la fureur brûlant dans le regard. « Pardon ?» demanda Evelyne, perplexe. « Vous vous croyez intelligente, hein ? Vous pensez pouvoir voler un homme inutile et ruiner ma réputation ? Madame, je ne vois pas de quoi vous parlez. Ne faites pas l'idiote, rétorqua Sacha. C'est à cause de toi que cette vidéo a été diffusée, n'est-ce pas ? Tu travailles ici, après tout. Tu l'as divulguée pour me mettre dans l'embarras. Evelyne fronça les sourcils. Je n'ai rien divulgué. Je n'ai rien à voir avec cette vidéo. Oh, s'il vous plaît, railla Sacha. Tu peux garder Daniel. La version mendiante, en tout cas. Je l'avais quand il valait quelque chose. Maintenant qu'il est fauché et infirme, vous pouvez profiter de ce qui reste. Les autres employés se figèrent, les clients se retournant pour écouter. Evelyne resta calme, la voix posée. L'argent ne définit pas une personne. On ne jette pas quelqu'un juste parce que la vie le met à terre. Sacha rit amèrement et la regarda de haut en bas. C'est mignon, vraiment. La mentalité de pauvreté à son paroxysme. Sur ce, elle tourna les talons et sortit en trombe, ses talons claquant furieusement contre le carrelage. Plus tard dans la soirée, Evelyne était assise seule au bord de son lit. La maison était silencieuse. Sa mère était allée rendre visite à une voisine, mais Evelyne ne cessait de penser à cette rencontre. Elle n'avait vraiment rien à voir avec cette vidéo, et pourtant elle avait été accusée comme une criminelle. Les mots de Sacha résonnaient dans sa tête. Profite de ce qui reste de lui. Elle soupira et se frotta les yeux, essayant de chasser l'amertume. C'est alors que Daniel surgit du coin de la pièce, l'observant attentivement. « Tu vas bien ?» demanda-t-il doucement. Elle leva rapidement les yeux et força un sourire. « Oui, je vais bien. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. » Mais Daniel voyait la fatigue dans ses yeux, le poids de porter quelque chose qu'elle ne méritait pas. Et à cet instant, il sut ce qu'il devait faire. Il avait suffisamment retardé l'échéance. La vérité arrivait. Et elle allait tout changer. Le lendemain fut chaud et lumineux. L'après-midi semblait ordinaire. Mais pour Daniel Obasi, c'était aujourd'hui que tout allait changer. Il attendait patiemment devant le supermarché, assis dans le vieux fauteuil roulant qui faisait désormais partie de son déguisement. Vêtu de la même chemise usée qu'Evelyne lui avait tendue, il baissa les yeux vers la boîte en velours qui reposait tranquillement dans sa main. Lorsqu'Evelyne sortit enfin du magasin pendant sa pause déjeuner, elle le vit l'attendre. « Daniel ?» demanda-t-elle, surprise. Il sourit doucement. « Je peux te parler une minute ?» Elle hocha la tête en s'essuyant les mains sur son tablier. Il se dirigea lentement vers un coin tranquille près de la ruelle, la même, des semaines auparavant, elle l'avait défendu, soulevé son cœur et l'avait accueilli dans sa vie avec une gentillesse sans bornes. Mais cette fois, les choses étaient différentes. Arrivé au milieu de l'allée, il se tourna pour lui faire face. « Tu as changé ma vie, Evelyne » commença-t-il d'une voix posée mais pleine d'émotion. « Tu m'as fait comprendre que tout le monde n'est pas pareil. Que l'amour n'est pas mort. Tu m'as redonné foi en quelque chose de vrai, de fort, d'honnête. » Quelques personnes s'étaient arrêtées à proximité, curieuses. Elles reconnurent l'homme en fauteuil roulant. Des murmures emplirent l'air. Puis, Daniel fouilla lentement dans la poche de sa chemise et en sortit un écrin à bagues. Il l'ouvrit. Les yeux d'Evelyne s'écarquillèrent. « Evelyne » dit-il assez fort pour que la foule grandissante l'entende. « Veux-tu m'épouser ? Non pas parce que j'ai quelque chose à offrir, ni parce que je suis quelqu'un de spécial, mais parce que tu m'as fait me sentir à nouveau humain. Parce qu'avec toi, j'ai trouvé un amour fondé sur la gentillesse, et non sur le statut, un amour que je n'aurais jamais cru trouver. » Evelyne haleta, les mains sur la bouche, les larmes aux yeux. «
Oui, murmura-t-elle, puis plus fort. Oui, oui, Daniel, je le ferai. La foule éclata en applaudissements légers et en exclamations de joie, mais elle n'était pas préparée à la suite. Daniel prit une inspiration et se leva, droit, grand, fort. Des exclamations de joie résonnèrent dans la foule. Evelyne trébucha en arrière, sous le choc. Daniel, tes jambes. Il retira délicatement les faux bandages, les chemises superposées, la couverture usée sur ses genoux. Puis il tendit la main et retira sa fausse barbe hirsute. Désormais, il n'y avait plus d'erreur possible. Daniel Obasi, le milliardaire, l'homme des magazines, l'homme pour lequel elle avait pris soin sans le savoir, sans rien attendre en retour. Les gens dans la foule commencèrent à murmurer, certains pointant du doigt avec incrédulité, d'autres sortant leur téléphone pour immortaliser l'instant. Daniel leva doucement les mains pour s'adresser à eux. « Je n'ai jamais été handicapé, dit-il. Ce que j'ai perdu, ce n'était pas ma capacité à marcher, mais ma capacité à faire confiance. Je ne voulais pas d'un amour basé sur le statut ou l'argent. J'avais besoin de savoir qui resterait si je n'avais rien. » Il se tourna de nouveau vers Evelyne. « Et j'ai découvert un trésor inattendu, une femme qui m'a hébergé sans me demander mon nom, une femme qui a partagé sa nourriture, son cœur et sa paix, sans savoir qu'elle les offrait à un homme qui possédait le monde mais avait perdu son âme. » Puis, s'agenouillant complètement, Daniel présenta de nouveau l'anneau. « Veux-tu m'épouser sous le nom de Daniel Obasi, non pas pour ma fortune, mais pour ce que je suis ?» Evelyne, les yeux pleins de larmes, tomba à genoux avec lui et hocha la tête malgré ses sanglots. « Oui, Daniel, 1000 fois oui. » La foule applaudit plus fort. Quelqu'un s'écria, « C'est ça l'amour véritable. » Et, d'un seul coup, le mendiant infirme redevint l'homme qu'il était vraiment. Mais cette fois, avec quelqu'un à ses côtés qui avait déjà vu l'homme caché derrière tout cela et choisi de l'aimer malgré tout. Plus tard ce même jour, une fois la foule dissipée et les flashs éteints, Daniel prit Evelyne par la main et l'aida doucement à monter dans un élégant SUV noir qui attendait non loin. Elle resta assise en silence, digérant encore tout ce qui venait de se passer. Il n'était pas handicapé. Il n'était pas pauvre. C'était Daniel Obasi, le milliardaire des gros titres. Mais pour elle, il restait l'homme qui souriait doucement au petit déjeuner, qui aidait à balayer de sa seule main valide et qui veillait à écouter ses rêves nocturnes. La voiture quitta la route principale et s'engagea dans une longue allée privée. Au bout se dressait une haute demeure aux piliers blancs, au balcon vitré et au jardin si vert qu'il semblait peint. Evelyne en eut le souffle coupé. Daniel sourit. « Bienvenue à la maison. » Il la conduisit à travers la grande porte à 2 battants, au cœur de la maison qui lui avait autrefois semblé si vide. Madame Obasi attendait au bas de l'escalier, vêtue de dentelle douce et de perles, le visage illuminé d'une joie sereine. Evelyne s'avança timidement. Avant qu'elle puisse parler, Madame Obasi tendit la main et la prit doucement dans les siennes. « Je sais qui tu es, ma chère, » dit-elle chaleureusement. « J'étais au supermarché ce jour-là, le jour où tu as payé mes courses, sans même savoir qui j'étais. » Les yeux d'Evelyne s'écarquillèrent. « C'était vous ?» La vieille femme hocha la tête, les yeux déjà brillants. « Vous n'avez pas seulement aidé un inconnu. Vous avez aidé mon fils. Tu lui as redonné quelque chose que je croyais perdu à jamais, l'espoir. » Les larmes montèrent aux yeux d'Evelyne tandis que Madame Obasi continuait. « Tu étais la seule lumière dans ces moments les plus sombres. » De sa poche, Madame Obasi sortit une petite boîte. Elle l'ouvrit pour découvrir un magnifique bracelet en diamant, élégant mais discret. « Il appartenait à ma mère, » dit-elle en l'attachant délicatement au poignet d'Evelyne. « Et maintenant, je veux qu'il t'appartienne. Ta gentillesse a réparé ce que des millions de personnes n'ont pas pu faire. » Evelyne fondit en larmes, submergée par l'émotion. Ce soir-là, Internet avait explosé avec la nouvelle des fiançailles de Daniel Obasi, non pas avec une personnalité mondaine ou une célébrité, mais avec une vendeuse de surulrés. Des photos de la scène du supermarché ont refait surface, cette fois avec une nouvelle légende, le mendiant était milliardaire et avait trouvé le véritable amour. Elle l'aimait sans rien, maintenant elle a tout.
Les médias ont confirmé que Daniel n'avait jamais fait faillite. En fait, il était plus riche que jamais, ayant discrètement lancé un partenariat mondial pendant sa période d'absence. Mais rien de tout cela n'avait d'importance pour Evelyn. Ni le manoir, ni le bracelet en diamant, ni les hashtags tendances. Parce que l'homme à côté d'elle, celui qui s'asseyait en silence près de sa fenêtre et la remerciait pour ses petits bols de riz, la regardait toujours comme si elle était son monde. Et cela valait plus que tout ce que l'argent pouvait acheter. De l'autre côté de la ville, Sacha consultait les informations de son téléphone lorsqu'elle l'aperçut. Photos, vidéos, gros titres, Daniel Obasi est fiancé, non pas à elle, ni à personne de son entourage, mais à Evelyn, la même vendeuse de supermarché qu'elle avait moquée, insultée et humiliée publiquement. L'image montrait Daniel, grand, élégant, pas du tout infirme, debout aux côtés d'Evelyn devant une immense demeure, souriant fièrement. La légende était brûlante. Elle l'aimait quand il n'était rien. Maintenant, elle a tout. Le téléphone de Sacha faillit lui glisser des mains, son cœur s'emballa, sa bouche s'assécha. Elle tituba en arrière et s'assit au bord du canapé, complètement abasourdie. Et comme si le destin n'avait pas déjà fait assez de dégâts, elle se souvint de ce qu'elle avait dit en rentrant. Elle était enceinte. Le test dans son sac était encore enveloppé dans du mouchoir. Elle l'avait fait le matin même, persuadée que les nausées et la fatigue étaient dues à autre chose. Mais lorsqu'elle a vu le résultat, son monde a basculé. Elle ne l'avait même pas encore dit à Toba. Sa vie de conte de fées s'effondrait, mais elle s'était accrochée à lui comme à un dernier morceau de bois flotté. Mais maintenant, quelque chose clochait. L'appartement était sombre à son arrivée, la serrure était dure. Déconcertée, elle poussa la porte plus fort, puis fouilla dans la boîte aux lettres devant. Elle y trouva un mot, plié, en désordre, écrit de la main de Toba. « Ne te donne pas la peine de me chercher. Je suis parti. Je n'ai jamais été amoureux de toi. Tu étais juste riche et bien placé. En plus, j'ai tout pris dans la maison. Tu peux appeler la police si tu veux, mais n'oublie pas, j'ai les vidéos et les photos de nu. Un faux pas et ils seront partout. Ne me testez pas. » Les genoux de Sacha ont lâché. Elle s'effondra au sol, tremblante, le mot flottant dans ses mains. Elle appela Janet. Pas de réponse. Elle appela 3 autres amis. Personne ne répondit. Son regard était hagard, scrutateur, désespéré. Elle était seule. Elle a ouvert son application Instagram, sa fierté, son portfolio, la preuve qu'elle comptait, et a vu son nombre d'abonnés chuter à chaque seconde, des milliers disparus. La plupart de ses partenaires commerciaux avaient discrètement coupé les ponts après la diffusion virale de la vidéo. Les autres ont alors publié des déclarations publiques condamnant son comportement et promettant de collaborer avec des voix plus inclusives. Sa section commentaires était remplie de moqueries, republiant la vidéo où elle giflait un homme qui s'est avéré être un milliardaire. Elle n'avait plus rien. Ni Daniel, ni Toba, ni Janet. Personne. Pas même son nom. Elle se recroquevilla devant la porte verrouillée de l'appartement, les bras autour des genoux, et sanglota jusqu'à ce que son corps tremble. Enceinte. Seule. Et oubliée. Un lourd silence l'enveloppa lorsqu'elle réalisa l'amère vérité. Elle avait jeté une couronne pour des miettes. Pendant ce temps, le toit du manoir Obasi était silencieux sous un ciel étoilé. Une petite table était dressée entre des lanternes lumineuses et de doux carillons éoliens. Ce n'était pas fastueux, juste paisible. Intime. Parfait. Daniel tira une chaise pour Evelyn, qui s'assit, le regard curieux. Il prit une grande inspiration. « Evelyn » commença-t-il d'une voix douce. « J'ai quelque chose à te dire. » Evelyn le regarda, calme mais attentive. Dès le début, il n'a jamais été question de pitié ou de charité. Je testais quelqu'un, Sacha, mon ex-fiancé. Il m'a tout expliqué. Comment la faillite de la scène a commencé. Le faux accident. Son passage en fauteuil roulant. Et le chagrin qui a suivi. Comment les paroles et les actes de Sacha ont anéanti le dernier espoir qu'il avait en amour. J'avais besoin de savoir si l'amour sans argent était réel, a-t-il dit.
Et puis, je t'ai rencontré. Evelyne cligna lentement des yeux, puis sourit. Je suis contente que tu aies trouvé ta réponse, dit-elle doucement. Mais je suis encore plus heureuse que tu aies trouvé un moyen de parler de perte, de gentillesse et de la valeur de l'amour fondé sur la vérité, plus que tout l'or du monde. Je n'ai jamais rien attendu en retour, admit Evelyne en repoussant ses cheveux derrière son oreille. Je ne supportais tout simplement pas de voir quelqu'un traité injustement. Daniel tendit la main par-dessus la table et la prit. Tu m'as donné plus que quiconque. Alors que la nuit touchait à sa fin, la paix fut brisée par l'écho de talons précipités sur le sol en marbre. Sacha fit irruption dans le manoir Obasi, flanqué de 2 agents de sécurité qui tentèrent de l'arrêter, mais elle les repoussa. Ses yeux étaient rouges, son maquillage maculé, son énergie débordante. Daniel, hurla-t-elle de l'autre côté du couloir. Laissez-moi vous expliquer. Daniel et Evelyne se retournèrent pour la voir. Sacha se précipita, tremblante, serrant son téléphone contre elle comme si cela pouvait la sauver. Je ne savais pas que c'était toi, s'écria-t-elle. Ce jour-là, au supermarché, je pensais que tu n'étais qu'un mendiant. Je plaisantais. Tu sais comment je joue. L'expression de Daniel ne changea pas. Tu ne plaisantais pas, Sacha, dit-il en se redressant. Tu étais cruel, bruyant, fier, et tu pensais chaque mot. Elle a laissé tomber son téléphone. Mais j'étais avec toi en premier. Elle est apparue de nulle part. Et si c'était la croqueuse de diamants? Je t'ai toujours connu, Daniel. Daniel leva doucement la main, la faisant taire. Si j'étais encore dans ce fauteuil roulant, serais-tu là, maintenant? Sacha déglutit difficilement, sans voix. Tu n'es pas là parce que tu regrettes. Tu es là parce que ton monde s'écroule et que tu penses que je peux le réparer. Il s'écarta et fit un signe de tête vers la porte. Ce chapitre était clos. Comprenant qu'il n'y avait plus rien à dire et que plus personne ne pouvait l'entendre, Sacha se retourna et partit, ses talons claquant comme un écho vide. Elle ne se retourna pas. Le toit était redevenu silencieux. Evelyne se tenait à côté de Daniel, qui contemplait le ciel nocturne. Cette porte devait se fermer, murmura-t-elle. Et une meilleure s'ouvrit, répondit Daniel en se tournant pour la regarder dans les yeux. Ils se tenaient la main. Demain serait leur commencement. Quelques semaines plus tard, le soleil inondait d'une lumière dorée le jardin luxuriant, où des rangées de fleurs blanches fraîches se balançaient doucement au gré de la brise. L'air était empli d'une douce musique et du parfum des roses. Les invités sont arrivés en tenue élégante, l'atmosphère était animée par l'enthousiasme et la chaleur. Ce jour-là, ce n'était pas un simple mariage mondain. C'était la célébration d'un événement plus profond, d'un événement rare. Daniel Obasi, que l'on croyait autrefois perdu dans le scandale et le chagrin, se tenait devant l'autel dans un costume parfaitement taillé. Mais son sourire n'était pas dû au costume ni à la foule. Il était dû à Evelyne, qui descendait l'allée dans une robe gracieuse qui scintillait comme la rosée du matin. À ses côtés, tenant son bouquet et calmant ses nerfs, sa mère souriait malgré ses larmes de fierté. La cérémonie était simple mais majestueuse. Pas de caméra, pas d'influenceurs, pas de montage médiatique sophistiqué. Juste 2 âmes qui avaient traversé le feu et trouvé la paix l'une en l'autre. Lorsqu'ils échangèrent leurs vœux, même le vent sembla s'arrêter. J'ai vu le monde à travers une vitre froide, murmura Daniel, jusqu'à ce que tu ouvres la porte et me laisses ressentir à nouveau. Evelyne, la voix tremblante, dit, je ne t'aimais pas pour ce que tu avais. Je t'aimais pour la façon dont tu me faisais sentir en sécurité, reconnue et entière. Plus tard dans la soirée, pendant la réception sous les guirlandes lumineuses et un doux jazz, Madame Obasi se leva et leva son verre. Sa voix résonna dans la foule silencieuse. Il avait tout perdu pour trouver l'essentiel. Mon fils n'a jamais été vraiment riche avant de rencontrer quelqu'un qui n'avait rien et qui lui a tout donné. Les larmes emplirent les yeux d'Evelyne. Daniel lui serrait la main. Quelque part à l'autre bout de la ville, dans un appartement délabré et faiblement éclairé, Sacha parcourait l'écran fissuré de son téléphone. Ses doigts tremblaient. Le mariage était à la mode partout. Des vidéos de Daniel, debout, souriant,
embrassant Evelyne sur le front sous les acclamations des invités. Des articles louant l'humilité d'Evelyne. Des gros titres sur le courageux test d'amour de Daniel et comment il l'a conduit à la femme de ses rêves. L'estomac de Sacha se noie. L'appartement était silencieux. Pas de visiteurs. Pas d'appels. Pas d'amis. Juste des échos de la vie qu'elle aurait pu avoir. Elle laissa tomber son téléphone par terre et fixa la peinture qui s'écaillait sur le mur. Et pour la première fois de sa vie, elle se sentit véritablement vide. De retour au mariage, le vent nocturne soufflait doucement tandis que Daniel et Evelyne se tenaient près d'un petit coin de jardin tranquille, éclairé de lanternes. Daniel prit la main d'Evelyne et la regarda dans les yeux. « En perdant tous, dit-il doucement, je t'ai trouvé. Et c'est ainsi que je me suis retrouvée. » Elle sourit, pressant son front contre le sien. Morale de l'histoire, le véritable amour ne se trouve pas dans la richesse ou la beauté, mais dans la façon dont quelqu'un vous accueille lorsque le monde vous tourne le dos. La valeur d'une personne ne réside pas dans ses vêtements ou sa voiture, mais dans la façon dont elle traite ceux qui n'ont rien à donner.